17e semaine du temps ordinaire de l'Église. Jésus aujourd'hui veut nourrir les foules. Un peu comme la semaine dernière où il a vu la foule, ces hommes et ces femmes qui étaient comme des brebis sans berger, saisis de compassion, il les a enseignés longuement. Aujourd'hui, il les nourrit matériellement, mais en leur signifiant en même temps qu'il est le seul qui peut les nourrir intérieurement. On nous dit par exemple, dans l'évangile d'aujourd'hui, que la fête de la Pâque juive était proche. Et donc Jésus va se servir de ce signe-là pour dire à la foule qu'il est le pain venu du ciel, le vrai pain. Rappelons-nous que dans l'évangile de Jean, il n'y a pas d'institution de l'Eucharistie, mais il y a toute une catéchèse que Jésus fait sur l'Eucharistie, sur le pain de vie, sur sa chair qu'il donne en nourriture. Et donc, il partira du coup de cette fraction des pains qu'il va faire avec cette foule pour les aider à comprendre que, au fond, le pain que je vous donne là, c'est bien, mais moi, je me donnerai à vous et c'est mieux. Donc, dans cet évangile, Jésus veut nous dire encore qu'il est le Dieu de l'impossible. Pourquoi? Mais précisément parce qu'il veut nourrir cette foule de plus de 5000 personnes. Il va dire à Philippe, Philippe, comment on va faire pour nourrir la foule? Ben, Seigneur, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour nourrir la foule. On n'a pas d'argent, on n'a pas assez d'argent. André arrive, on nous dit, oui, un petit garçon là qui a 5 pains et 2 poissons, mais pour la foule qui est là, qu'est-ce que c'est? Ça ne représente rien. Non, on n'a pas d'argent, on n'a pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Pas de panique. Je suis le Dieu de l'impossible et je vais vous le montrer. Donc, déjà, à ce premier stade de la réflexion, Jésus nous montre déjà que, face à nos raisonnements trop humains, parfois, face à notre agitation aussi, de temps en temps, on oublie de se souvenir que Dieu est le Dieu de l'impossible, que Dieu peut tout. Dans nos impasses, dans nos difficultés, dans ce que nous croyons impossible, Dieu, lui, nous montre que c'est possible. Il ne nous a pas dit que ça sera forcément débloqué tout de suite, ça sera peut-être pas débloqué même comme on voudrait, mais ça va être débloqué. Et donc, premier appel, confiance et abandon à la divine providence. Dieu peut tout, Dieu est le Dieu de l'impossible. Deuxièmement, il va faire asseoir la foule. Vous avez 5 pains et 2 poissons? Très bien. On va travailler. 5 pains, 2 poissons. Bon, le poisson qu'elle n'est pas né, mais celui de Jésus n'est pas né, c'est un détail. Bon. Je vais utiliser ce peu-là pour nourrir cette foule-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, il a besoin de travailler à partir de quelque chose pour faire son miracle. Parfois, nous pensons que la manne va tomber du ciel, nous pensons que Dieu va tout faire, que tout sera parachuté depuis le ciel et puis que nous n'avons pas notre part à faire, nous n'avons pas notre contribution à apporter puisque de toute façon Dieu peut tout faire. C'est pas faux. Mais dans certaines situations, Dieu sollicite notre collaboration, notre coopération. Par exemple, nous sommes choisis pour une mission. Nous pensons que nous ne sommes pas suffisamment équipés, nous pensons que voilà, nous sommes trop misérables pour répondre à tel appel. Dieu te dit, donne-moi tes 5 pains et tes 2 poissons et tu verras que je vais me manifester dans ta puissance. Nous avons telle situation délicate. Par exemple, une tension que nous avons avec une personne. Nous prions, Seigneur, je veux me réconcilier avec cette personne. D'accord. Mais fais-le pas. Va voir cette personne. Et tu verras que Dieu va féconder non seulement ton courage, mais aussi va te devancer dans la discussion, faire en sorte que quelque chose de bon sorte de la discussion. Si, par exemple, je suis aussi engagé dans un projet, par exemple, je suis marié, je veux que mon mariage fonctionne, ou je vais me marier, je veux que mon mariage fonctionne. Jésus, il attend que tu apportes ta liberté, que tu apportes tes éléments, ton amour, ta fidélité, ta manière d'écouter, de collaborer, enfin bref, Dieu il va composer à partir de tout ça pour faire en sorte que le mariage puisse être beau et faire des miracles dans ce mariage-là. Mais si
nous ne jouons pas le jeu, si nous ne communiquons pas, si nous ne sommes pas fidèles, si nous ne faisons pas d'efforts, il ne faut pas qu'on s'étonne que ça ne marche pas, puisqu'il n'y a pas les 5 pains et les 2 poissons pour que le miracle ait lieu. Donc il faut apporter les éléments au bon Dieu. Et c'est ça qui nous rappelle aussi dans cet évangile. Nous avons notre part, il faut que nous fassions nos 10% pour que Dieu fasse les 90%. Mais oui. Si je veux entrer dans une vocation, je ne sais pas trop par où aller, machin, parfois je réfléchis depuis mon coin, je dis Seigneur, montre-moi. Ah non, pose des actes. Fais telle chose, oriente-toi vers telle direction, telle activité pour discerner et faire un choix. Si c'est bon, tant mieux. Si c'est pas bon, ben on fait autre chose. Mais il faut apporter ta contribution là encore. Donc, le Seigneur nous dit qu'il peut faire des miracles, mais il a besoin de nous. Il a besoin de notre participation. Et c'est avec ce que nous sommes, avec notre petitesse, qu'il manifeste sa grandeur. Et c'est là aussi, comme la foule, que nous pourrons du coup dire, ben, tu es vraiment, Seigneur, celui qui était annoncé, le prophète, qui devait venir dans le monde. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Dieu de l'impossible parce que j'ai osé poser cet acte de foi, j'ai osé te faire confiance et j'ai vu, ça a apporté du fruit. Et c'est plus je prendrai l'habitude de faire cela et plus je verrai effectivement que Dieu est bon, que Dieu est le Dieu de l'impossible et que je peux plus facilement m'abandonner à lui. Alors, je dirais, mes chers amis, n'hésitons pas. Confions-nous à ce Dieu de l'impossible qui nourrit nos âmes par ses miracles, qui fortifie notre vie aussi par ce même pain de sa présence. Alors, j'ai envie de dire, bonne méditation et puis, ma foi, bon appétit.